Des sources historiques montrent que lorsque le Coran a été révélé, la société arabe n'avait pas la technologie qui lui aurait permis de mener des investigations sur la nature ou sur l'univers. Cela signifie qu'il y a une différence incomparable entre le niveau de développement de la science et de la technologie au temps du prophète et celui d'aujourd'hui. En dépit de cela, les hadiths de notre prophète ont prédit plusieurs grandes avancées technologiques qui seront réalisées à la fin des temps. Quelles sont-elles? En ce temps, les durées de vie deviendront plus longues. L'espérance de vie est aujourd'hui beaucoup plus grande qu'elle ne l'a été durant les 1400 années qui nous séparent du prophète de l'islam. Il y a même une grande différence à cet égard entre le début et la fin du XXe siècle. Rendu possible par l'essor des services de santé grâce aux avancées technologiques dans le domaine médical. De plus, le développement des sciences génétiques et l'avancement rapide du projet de génome humain sont sur le point de commencer un nouvel âge dans le domaine de la santé. Ces avancées sont d'une telle ampleur que ceux qui ont vécu les temps précédents n'auraient jamais pu les imaginer. L'heure ne viendra que lorsque les gens se mesureront les uns aux autres à la construction de hauts bâtiments. Si nous examinons l'histoire de l'architecture et de l'ingénierie du bâtiment, nous découvrons que les bâtiments à étages multiples ont commencé à être construits vers la fin du XIXe siècle. Le progrès technologique, la diffusion de l'acier et l'utilisation de monte-charges électriques ont accéléré la construction des gratte-ciels. Ce que le hadith a révélé s'est réalisé. On se mesurera à la construction de hauts bâtiments et les nations entreront en compétition pour construire les plus hauts gratte-ciel. L'heure ne viendra que lorsque le temps passera très vite. De grandes distances seront traversées en un intervalle de temps très court. De notre temps, les avions supersoniques, trains et autres véhicules sophistiqués peuvent couvrir en quelques heures des distances qui autrement auraient pris des jours ou des mois à traverser. Et ils peuvent le faire facilement, confortablement et avec une grande sécurité. La déclaration que le temps passera très vite dans le premier hadith peut être vue de cet angle.
Il est clair que le messager de Dieu a dit qu'à la fin des temps, les choses se feront en beaucoup moins de temps, en comparaison à d'autres époques. En effet, l'avancée des sciences rend possible le fait de faire beaucoup de travaux en beaucoup moins de temps et avec de bien meilleurs résultats. Un autre hadith similaire abonde dans le même sens. La dernière heure ne viendra pas avant que le temps ne soit contracté. Un an deviendra semblable à un mois à une semaine à un jour à une heure, et l'heure à l'embrasement d'un feu. Des centaines d'années auparavant, la communication entre continents aurait pris des semaines, tandis que maintenant, c'est une affaire de secondes avec l'Internet et avec les satellites équipés de technologies modernes. Aujourd'hui, des millions de livres peuvent être produits durant le temps que l'on prenait jadis pour produire un seul livre. Les travaux quotidiens comme le ménage et la cuisine ne prennent plus une aussi grande partie du temps grâce aux merveilles technologiques. En résumé, quand nous examinons les technologies d'aujourd'hui, nous voyons également tous les développements déclarés dans les hadiths de notre prophète. La dernière heure ne viendra que lorsque la personne entendra sa propre voix lui parler. Un des hadiths du prophète donne des indications sur le développement des technologies de communication en ces termes. Pour qu'une personne entende sa propre voix, elle doit d'abord être enregistrée, puis écoutée. La technologie d'enregistrement et de reproduction de la voix est un produit du XXe siècle. D'autres hadiths font référence aux technologies de communication qui seront réalisées à l'approche du jour du jugement. Une voix l'appellera nominativement, et même les gens dans l'Est et dans l'Ouest l'entendront. Cette voix se diffusera à travers le monde entier, et toutes les nations pourront l'entendre dans leur propre langue. Une voix venant du ciel que tout le monde pourra entendre dans sa propre langue. Ces hadiths mentionnent une voix qui sera entendue dans le monde entier, dans la langue propre de chacun. Manifestement, cela fait référence à la radio, la télévision et d'autres méthodes similaires de communication. C'est un miracle que 14 siècles avant notre ère, le prophète a mentionné un développement qui était inimaginable il y a seulement 100 ans.